Bonjour et bienvenue à cette vidéo concernant les 10 ans de l'interdiction des minarets en Suisse. Le 29 novembre 2009, la majorité des votants du peuple suisse a décidé d'interdire la construction des minarets dans sa constitution. Aujourd'hui, cela fait 10 ans. Le 29 novembre 2019, nous n'avons pas voulu laisser passer cette occasion pour revenir sur cette question-là en faisant parler des personnes que nous avons invitées à travers les réseaux sociaux. Il n'y avait aucun critère de sélection, tout le monde était bienvenu. Donc ceux qui ont répondu présent, vous allez les découvrir tout à l'heure dans notre petite vidéo d'interview que nous avons menée. Tout le monde a reçu 6 questions et que nous leur avons posées de manière spontanée. Ils ont donc répondu à toutes ces questions-là. Nous avons recoupé un peu le meilleur des réponses pour chacune des questions. Et donc nous vous souhaitons beaucoup de plaisir pour découvrir les réponses dans cette petite vidéo. À bientôt. Oui, je me souviens qu'ils en parlaient dans les médias et à ce moment-là, j'étais pas encore musulman et c'est un peu ce qui se passe, c'est que plus les gens ils parlent d'islam, même si c'est de façon négative, plus ça attire les gens en fait. C'est comme quand on parle mal de quelqu'un, ça fait une forme de publicité. Alors, je me souviens très bien du jour du résultat de cette votation. C'était un dimanche, on était réunis à Genève pour une fête. C'était la fête de l'Aïd et on était réunis et on était là-bas tous quand on a su le résultat. Ah ouais, en fait, je me souviens très bien, j'étais à la mosquée de Lausanne. Je fais ma prière et là, mais je savais pas, mais je sais qu'il y a la votation, mais en fait, je savais pas qu'il y a la TSR, il y a le fameux UDC Freisinger là-bas. J'étais là-bas, il était choqué, le type, parce que lui, en fait, il sait qu'elle passe pas. Ils ont téléphoné les collègues là, c'était avec une caméra, avec une table ronde dans la mosquée, dedans. Hein. Et moi, j'ai fait ma prière, je regarde comme ça, je dis, mais c'est bizarre que la télé. Après, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais c'est aujourd'hui. Ah, j'ai dit, ah ouais. Mais... Parce qu'à l'époque, je ne vote pas, c'est ça. En 2009, je n'ai pas le droit de voter. Non, je me souviens pas. Du coup, ça fait il y a 10 ans en arrière. J'avais encore 13 ans. Ouais. Et voilà, je me souviens même pas du moment de la votation. En fait, j'en ai entendu parler par après. Oui, je me souviens très bien. À l'époque, je travaille et puis j'habitais Lausanne. Je me souviens très bien. C'était pas une bonne nouvelle, mais ma foi. J'étais chagrinée un petit peu pour les autres qui veulent que s'il y a un minaret, quand un musulman vient, qui voit qu'il y a dans ce quartier un minaret, il n'a pas besoin de chercher, de demander. Mais par rapport à moi-même, ça m'a fait pas grand-chose. Alors, le jour même des résultats, je pense que je devais être à la maison, comme plein de jours de résultats de votation, mais je me rappelle surtout particulièrement de la campagne, en fait, pendant les votations. C'est la première fois que j'ai participé à une action un peu politique. Je me rappelle que j'étais à la place de la Palue à Lausanne, et puis je tenais un minaret en carton. Et puis je parlais aux passants pour essayer de les convaincre de refuser cette votation. Et puis j'en garde un souvenir encore très frais. Alors j'étais chez moi avec mes parents. Mes parents ils regardaient la télé. Puis on a pris ça dans le journal, comme plein d'autres personnes je pense. Puis je me souviens que ça leur avait fait un choc, quoi. Ils se sentaient attaqués. Puis après, quand on a vu aussi les résultats dans la commune, il y a énormément de gens qui ont voté contre les minarets. Et du coup, en tout cas, ma mère, elle disait, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment. Et elle se sentait attaquée là où elle habitait. C'était quand même assez spécial comme sentiment, quoi. Non, je ne me souviens pas. Non, je ne me souviens pas.
Mais je me souviens plutôt que je ne m'attendais pas du tout, que mes amis m'appellent pour dire c'était vraiment une amie en tout cas qu'elle avait honte de cette décision et puis qu'elle était vraiment désolée. Et puis d'autres vraiment surpris, ne pensaient vraiment pas que ça allait passer. Donc, et peut-être qu'il y a des gens qui n'ont même pas voté, justement dans l'idée que non, c'est tellement, ça n'a pas de sens, ça ne passera pas. Mais malheureusement, donc ça a passé. J'étais dans ma chambre sur mon ordinateur, je suivais les résultats Internet, online. Oui, je m'en souviens parfaitement. J'étais au Théâtre de 21, dans le quartier du Vallon à Lausanne. C'était le 3e et dernier soir du Festival international de slam de Lausanne que je co-organisais. Et c'est une slameuse, pendant la soirée, une slameuse qui était une doyenne du slam, qui s'appelle Marie Verso, une des slameuses les plus âgées, qui est montée sur scène à la scène ouverte de clôture du festival et qui a slamé un texte sur les votations. Et c'est comme ça que j'ai appris que les minarets avaient été interdits. Et sur le moment, j'ai pas vraiment réalisé, parce que ça faisait une semaine que j'étais pris par ce festival. J'étais vraiment dans une bulle pendant une semaine. Et les mois qui ont précédé, j'étais aussi pris par l'organisation, pris par mes activités. Et du coup, j'avais pas voté. Et sur le moment, j'ai pas vraiment réalisé. C'est uniquement les mois qui ont suivi et les années qui ont suivi que j'ai vraiment réalisé le choc et l'impact que c'était. Moi, je trouvais comme quoi l'UDC, il s'attaque. Moi, je suis à moitié suisse, moitié de l'immigration, parce que ma mère, elle a quitté le Portugal après la dictature. Moi, je suis moitié portugais-suisse. Et le fait que l'UDC s'en prenne toujours aux minorités, ça m'embête, parce que moi, je fais partie de cette minorité, quoi. Je suis à moitié étranger, moitié suisse. Et voilà. Et j'ai grandi dans ces deux cultures. Mais après, moi, je me sens suisse. Je me sens vivre en Suisse, je suis bien en Suisse. Et voilà. Et je reconnais que la Suisse, c'est un bon pays par rapport au système social. Colère, tristesse, indignation, impuissance. Franchement, je suis déçu. La déception. Un petit peu de la tristesse, parce que je me suis dit, on habite quand même en Suisse, un pays autant multiculturel que le nôtre. C'est dommage de voir que des votations comme ça passent et qu'il y ait une liberté de croyance, de pratique en fait au final. Quand bien même on peut très bien aller dans une mosquée sans minaret, c'est quand même un petit peu un signe de l'emplacement d'une mosquée. Donc c'était surtout de la tristesse, quoi. Je me suis dit, c'est dommage qu'une votation comme ça soit passée, en fait. C'est-à-dire les émotions, j'étais neutre. Ouais. J'étais ni contente ni trop triste. Alors, ça a vraiment été un choc, une remise en question en fait, parce que pour la première fois, je me suis senti un peu pas accepté dans mon propre pays en fait. Vu que je suis suisse et musulman, j'ai eu le sentiment qu'on refusait une partie de mon identité en fait. Et j'ai beaucoup, depuis cette période-là, j'ai beaucoup, le modèle de la Suisse, en fait, c'est un peu brisé pour moi. Et puis, c'était très difficile. Moi, je commençais à comprendre, j'avais 11 ans à l'époque, je commençais gentiment à comprendre les implications que ça portait. Et le souci, c'est, j'en avais parlé un peu avec des gens, puis je comprenais que c'était la vie de leurs parents, et puis il y avait quand même 2-3 remarques pas très cool, comme ouais, si on laisse passer ça, on va nous prendre encore plus, etc.
Puis il y avait un sentiment vraiment de peur vis-à-vis des musulmans, plus que ouais, de la peur et de l'incompréhension, je dirais. C'était de comprendre des gens qui ont voté contre, et puis peut-être aller plus vers les autres, à être plus ouvert, à ouvrir les discussions. Et puis ouais, moi je considère que c'est à nous d'aller vers les autres, et puis de pouvoir enlever les préjugés. Donc oui, ce qui m'a, voilà, c'était ça, mais aussi de m'approcher plus de ma religion, puis ouais, c'est ça en fait. De l'incompréhension. Parce que justement, je me suis dit que c'était à l'encontre de mon idéologie laïque, d'un pays laïque qui ne doit pas statuer sur des religions, quelles qu'elles soient. Un certain malaise, une déception, une frustration, et puis surtout du regret de ne pas avoir voté. Surtout que depuis cette votation, je vote systématiquement. Je pense qu'il y a eu une petite prise de conscience, comme quoi voilà, c'était important de voter. Et depuis 2010, non seulement je vote systématiquement à chaque votation, mais je me suis mis à militer. Et donc, quand il y a une votation, soit j'écris une lettre ouverte, soit j'écris un slam, je fais des vidéos, je fais des affiches. Et je pense que la votation sur les minarets a été un petit électrochoc. En fait, c'est le fait de dire que vous n'êtes pas chez vous, vous êtes chez nous. Après, c'est un peu une mentalité suisse qu'on a. Et en général, quand ce sont des gens qui votent, ce ne sont pas des pays romans. La majorité, c'est souvent les pays qui sont alémaniques. Enfin, Suisse alémanique. Donc voilà. Après, moi, je pense que c'est beaucoup des gens qui ne connaissent pas l'islam et qui ne connaissent pas ces choses-là. En fait, c'était à 57% pour cette votation, donc il y avait 42% qui étaient contre. Regardons la moitié pleine du verre. De toute façon, jamais une personne n'a pu satisfaire tout le monde. Il n'y a pas de personne parfaite ni de peuple parfait. Il y a des relations qui peuvent se tisser et des ponts qui peuvent se dresser entre deux rives. Alors pour cela, il faut une volonté de construire réciproque. Bon, je suis un peu mitigé. Un peu mitigé parce que je parle avec la communauté, je parle avec des gens, soit des convertis, soit des musulmans. Je parle avec eux, ils sont mitigés. Certains ils disent sont dessus comme moi. Certains, ça ne change rien du tout. C'est un peu complexe la réponse. Je peux pas confirmer ou infirmer quelque chose. J'ai parlé avec beaucoup de monde, mais certains ils s'en foutent carrément. Ils disent ouais, mais si leur pays ils font ce qu'ils veulent. Personnellement, je pense que l'islamophobie, je pense les médias aussi. Le matin, on a parlé beaucoup, le 20 minutes. Les réseaux sociaux, ils ont parlé. Ils ont dit des choses qui un peu entre guillemets, un peu méchanceté. C'est ça, mais eux, selon eux, ils vont protéger la Suisse. Mais la Suisse, de protéger de quoi? Nous sommes un peuple, nous sommes un pays multiculturel. Je ne saurais pas vraiment vous dire comme ça. En fait, je pense plutôt que c'est un message qui prônait la laïcité, je pense. Plutôt en mode, que chacun fasse ses adorations dans son coin, mais sans vraiment se montrer et que la religion soit personnelle plutôt que d'être publique, en fait. Franchement, je dirais que cette majorité, ils ont voulu dire qu'on ne veut pas des musulmans. On ne reconnaît pas l'islam comme une religion. Ils ne veulent pas, c'est tout. C'est simplement, soit c'est du racisme, soit, voilà,
Ils n'ont pas voulu donner une importance à cette religion qu'ils connaissent même pas, et puis c'est triste. Alors le message, c'était clairement pas uniquement une interdiction des minarets, comme les éditions avaient ce message-là en fait. D'ailleurs, on l'a clairement vu avec les affiches où, certes, il y avait des minarets représentés, mais en premier plan, il y avait une femme voilée. Donc, on voit bien qu'ils ont essayé de tromper les Suisses et ils ont choisi en fait le symbole du minaret pour clairement faire passer une loi islamophobe. Et puis, avec le climat actuel, en fait, ils ont joué sur le climat qu'il y avait à ce moment-là, avec les polémiques un peu avec Kadhafi. Ils ont surfé un peu sur la peur, l'ignorance, et puis ils ont fait passer ça. Et derrière, en fait, le symbole du minaret, ça a été clairement un vote contre l'islam, en fait. Je pense qu'on leur a matraqué que s'ils continuaient, c'est un peu les théories du grand remplacement, quoi. Si, dans une vingtaine d'années, tout le monde sera musulman, enfin, puis c'est la peur qu'ont les gens vis-à-vis de ça. Puis c'est sûr qu'il y a aussi les médias étrangers qui aident pas forcément, qui montrent une image de l'islam qui est pas forcément reluisante, beaucoup plus que ce que le font ici en Suisse. En général, ça va là-dessus. Mais ouais, la plupart des gens ils regardaient un peu autour et puis je pense que c'était surtout de la peur, quoi. Alors, je pense que c'était peut-être certains par ignorance, ils ne connaissent pas l'islam, puis d'autres par mépris. Disons qu'une majorité des Suisses, oui et non. Il y a certains cantons qui sont justement à forte proportion d'étrangers ou à forte communauté religieuse musulmane, comme le canton de Vaud, ont rejeté cette initiative. Et pour moi, déjà, ça marquait justement ces différences qu'il y a dans les cantons où il y a peu d'étrangers. Et puis, justement, ils ont une peur qui n'est pas réelle, parce que finalement, les gens en contact avec eux ne comprennent pas une votation comme ça et la rejettent. Et puis, justement, comme il y a la majorité des cantons qui ont accepté cette initiative, ça crée un fossé justement entre ces deux populations, comme pratiquement à chaque fois qu'il y a des votations. Le message, à mon avis, c'était de leur dire qu'ils n'ont pas leur place ou qu'ils ne sont pas bienvenus. Enfin, officiellement, c'était une façon de dire que voilà, les minarets, c'est un symbole d'islam politique, de conquête islamique de l'Europe. Mais je pense qu'il y avait un message islamophobe quand même. Et d'ailleurs, j'en parle dans une chanson que j'ai écrite en 2010, justement quelques mois après la votation. Et dans la chanson, je dis en anglais Islamophobics want Switzerland to be a new Pakistan. Want Switzerland to be a new Pakistan, won't discriminate. Dollars, yours, our friends and we got. Donc les islamophobes veulent faire de la Suisse une nouvelle Pakistan. Parce que je me souviens qu'un des arguments pendant la campagne, c'était de dire au Pakistan, ils interdisent les églises, donc nous, on va interdire les minarets. Comme si le Pakistan devait être notre idéal et notre modèle de démocratie et de vivre ensemble. Et qu'on devait s'abaisser au même niveau et faire comme eux de façon symétrique. Et donc voilà, il y avait un message plutôt intolérant, je pense, et en demandant aux musulmans de rester le plus discret possible. En fait, plus le temps y passe, il y a de plus en plus des gens qui sont un peu réticents à l'islam, quoi. Les gens, ils s'attaquent même à des musulmans dans la rue ou des choses comme ça. Et il y a une islamophobie qui grandit beaucoup. Après, moi, ce que je dis souvent, c'est
l'islamophobie politique, parce que c'est les politiques qui parlent beaucoup de ça. Et la France, c'est un pays exemple d'islamophobie politique, parce que les politiciens et la République, elle est beaucoup contre l'islam. Et quand on voit des pays comme l'Angleterre ou la Suède ou certains pays qui sont occidentaux, même le Canada, l'islam, elle est bienvenue. Même en Allemagne, il me semble qu'il y a des personnes qui acceptent bien l'islam, tandis qu'en certains pays comme la Suisse ou la France, nous, comme on est roman, je vois très bien comme en France, on parle d'islam dans les médias. Donc voilà. Déjà, je vois qu'ils vont plus vers nous pour nous découvrir à cause de cette votation, après cette votation. Je ne vois pas que beaucoup de changements, à part que les gens ont plus de curiosité de découvrir les musulmans, d'aller vers eux. Donc maintenant c'est à nous, hein, ouvrons nos portes, écoutons les autres, et c'est à eux de juger les gens par leur acte et pas par leur appartenance. Respectons l'autre dans sa différence. Donc finalement ça peut être positif tout ça. Bon, ça a changé un peu les gens, ils comprennent mieux l'islam, mieux les minarets. Ils comprennent ce qui a fait cette initiative. C'est un parti politique connu, hein. C'est le parti agrarien. Moi, je pense peut-être, hein, peut-être les questions du minaret, les questions que les gens qui ont parlé beaucoup, la société elle a parlé beaucoup, il y a un peu les gens qui veulent avoir une idée sur l'islam. Ça peut-être, je ne dis pas un avantage, mais peut-être un effet un peu positif de ce référendum. Je pense que les gens ils veulent savoir la culture musulmane ou les musulmans. Moi, je vis dans une société, il y a mes collègues à l'époque 2009-2010, ils me posent des questions déjà. Pour les minarets, pour l'islam, pour les musulmans de Suisse, pour les musulmans de France, des trucs, non? Comment vous faites les ablutions, comment vous croyez à ça? Qu'est-ce que vous pensez à l'intégralisme? Qu'est-ce que vous pensez à les 11 septembre, là, les machins, là, les attentats? Alors, je réponds et j'ai dit, écoutez, on vit en Suisse, on est solidaires, on est intégrés, il n'y a pas de problème. Ils m'ont dit oui. Tous nos collègues ou nos amis musulmans sont des gens, bon, la majorité sont des gens bien, quoi. Je pense que les musulmans, en tout cas, ont tous ressenti une certaine tristesse, comme moi, je suppose, à se dire que, voilà, ben, peut-être même certains ont ressenti peut-être du rejet. Ce qui est dommage, en fait. Je pense que ça a apporté plus de séparation qu'autre chose, en fait. Que les gens se sont dit, bon, bah voilà, ben, c'est un peu chacun pour soi, d'après ce qu'on voit, en fait. Que chacun ne doit pas partager sa vie privée, entre guillemets, ou un bout de sa vie privée. Voilà, peut-être certains se sont renfermés sur eux, ou peut-être... voilà. Ça a changé, c'est que des fois, dans le malheur, il y a le bonheur. Il y a pas mal de gens qui ont été chercher un peu plus le pourquoi on a dit non sur ce minaret. Et puis, il y a plus de musulmans qu'à l'époque. Il y a pas mal des confrontations, des rencontres musulmans-chrétiens. Il y a pas mal des centres socioculturels qui rassemblent musulmans, chrétiens, juifs, ainsi de suite. Et je pense dans cette majorité, il y a une moitié que peut-être ils ont regretté pourquoi ils ont dit non, parce qu'ils ont côtoyé les musulmans. Et un vrai musulman, c'est que du bonheur à le côtoyer, hein. Alors, ce qui a changé, je pense qu'au niveau des mentalités, je suis assez optimiste de manière générale. Et puis, je pense que le climat actuel est quand même moins islamophobe qu'il y a 10 ans en arrière. D'ailleurs, on peut le remarquer
c'est avec l'actualité récente, en fait, avec les jeunes qui se mobilisent dans la rue pour la grève du climat ou la grève des femmes. On sent qu'il y a quand même une révolte populaire qui va dans le sens un peu de contre les discriminations, pour la planète, etc. Et puis je pense que cet élan-là, il prend plus de place qu'il y a 10 ans où il était inexistant et où l'UDC régnait un peu sur la politique suisse. Du coup, je pense que... Enfin, moi, j'ai quand même espoir pour l'avenir. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, il y a 10 ans, avaient accepté cette initiative, qui maintenant le regrettent. C'est aussi ce qui a été très fort avec l'UDC. En fait, comme d'habitude, ils jouent sur les sentiments plutôt que sur la raison. Et puis, du coup, les gens, ils ont voté avec l'émotion, avec la peur, plutôt qu'avec vraiment un acte réfléchi, en fait. Ce qui a changé, c'est l'intérêt qu'ont les gens sur la communauté musulmane. En tout cas, en Suisse, j'ai l'impression qu'on est moins focalisé là-dessus. C'est plus, par exemple, l'environnement qui va porter l'attention des gens, surtout qu'on est un peu en première ligne, quoi, avec la fonte des glaciers, transformation de notre écosystème. Puis on peut même voir l'Alex Weber qui est passé, je crois, 2-3 ans après, où les gens ils commencent vraiment sincèrement à s'intéresser à ça. Puis l'islam, les gens ils ont compris que, je pense, en tout cas dans les grandes villes, que c'est pas un grand problème, que c'est des gens comme vous et moi, et puis voilà, quoi. Alors, qu'est-ce qui a changé? Je pense, à part que ça reste dans la loi l'interdiction, mais ça n'a pas changé. Enfin, les gens, ils continuent leur pratique, ça ne change absolument pas notre pratique. Donc, on peut très bien pratiquer, d'aller dans une mosquée sans minaret, ça ne change absolument rien, au moment qu'il n'y a pas d'appel à la prière à l'extérieur. Donc, non, ça... Mais c'est clair que c'est quelque chose quand même qui reste historique, que parfois même encore maintenant dans les grandes nouvelles on entend que voilà, il y a eu cette interdiction quand on fait le tour du monde, cette histoire que voilà, c'était surprenant de la part de la Suisse, quoi. Surtout que notre communauté est quand même minoritaire, donc on n'est pas... C'est difficile à répondre. Pour moi, j'ai l'impression que justement on stigmatise toujours les musulmans. Alors, moi, je ne comprends pas. Il faut essayer de comprendre les autres, et je pense que justement cette stigmatisation, c'est l'incompréhension en fait. On ne cherche pas à connaître les autres, on ne cherche pas à les accepter, à comprendre la culture. Et puis je trouve ça dommage. Je pense qu'elles se sont dégradées parce que même si d'un point de vue concret, pratique, l'interdiction des minarets, ça n'a pas un énorme impact, dans le sens où il n'y a pas le muezzin qui fait l'appel à la prière, il n'y a pas de nuisance sonore, c'est plutôt symbolique et c'est architectural, mais je pense que les relations se sont dégradées parce que les musulmans se sont sentis stigmatisés. Ils se sont sentis comme étant pas bienvenus, comme n'ayant peut-être pas le droit de pratiquer leur religion dans la sérénité, dans le respect. Et d'ailleurs, j'ai un ami qui s'était converti à l'islam quelques années auparavant, et forcément il avait été révolté par cette votation. Et je pense qu'il y a eu... ça a provoqué du ressentiment, de la colère, de la frustration. Et à mon avis, ça a dégradé les relations entre musulmans et le reste de la population. Moi, ça me fait penser que le fait des médias, que ce soit les politiciens ou les médias, qui parlent mal de l'islam, ça fait un peu de la propagande pour l'islam. C'est comme s'ils appelaient les gens à s'intéresser à l'islam indirectement. Après, je ne vais pas dire que c'est positif, mais voilà, en tout cas, dans un mal, il peut y avoir un bien, et puis dans un bien, il peut y avoir un mal. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que, par exemple, moi, je me suis converti, après les minarets, je me suis converti à l'islam. C'est un peu ça qui m'a appelé à l'islam. Où plus les gens ils parlent mal de l'islam, plus ça intéresse les gens. C'est un peu un phénomène.
voilà, donc moi je trouve que ça reste positif tout ça, et c'est à nous, hein, c'est à nous de montrer le vrai visage de l'islam par nos comportements et nos attitudes. Personnellement, oui. Personnellement, oui. Je pense. Je pense même, il y a des gens qui ont voté, ils ont regretté après. Les gens qui ont voté ça, c'est des cantons éloignés, c'est des petits cantons. Ils pensent qu'ils construisent les minarets et vont envahis par les musulmans. Ils pensent des choses un peu affreuses. Mais finalement, en réalité, après 10 ans, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Et en fait, nous, avec minaret ou sans minaret, on va appliquer notre religion. Il y a un centre où il y a un mosquée qui n'a pas un minaret, où il y a un minaret, ça change quoi? Moi, j'en vois pas personnellement, en fait. Parce que je me dis, ben, voilà, au final, ben, tout comme des églises ou que ce soit une église, que ce soit une synagogue, que ce soit une mosquée, ben, chacun est censé, je suppose, avoir le droit de construire un petit peu ben, sa maison de culte, entre guillemets, comme il le souhaite. Donc, moi, je vois pas vraiment de côté positif, en fait. Alors moi, je vois pas vraiment de côté positif à cette interdiction. Je pense qu'en fait, ça a clairement été un outil supplémentaire pour diviser la population suisse là où il n'y avait pas moyen, en fait pas nécessité qu'elle soit divisée parce que les musulmans non suisses ou suisses sont parfaitement intégrés et puis sont des citoyens comme les autres. Et puis là, en fait, ça a marqué une distinction entre les musulmans et les personnes d'une autre confession ou sans confession. Et du coup, ça a alimenté les divisions et ça a créé des problèmes là où il n'y en avait pas, en fait. Bah, ça a ouvert les discussions. Ouais. Vraiment, ça, c'est vraiment, je vois le côté positif, c'est d'ouvrir les discussions, peut-être voilà, de parler de ça et puis à expliquer plus. Ça nous a amené, ouais, nous en tant que musulmans, à comprendre aussi l'autre. C'est aussi ça, bien sûr, leur point de vue. Puis s'il y a des incompréhensions, bah, expliquer. Ouais. Je sais pas trop, en vrai, maintenant c'est fait quoi. Mais, côté positif, je dirais, on a pu voir peut-être l'absurdité du populisme. Où, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont dû penser que ouais, les votations, les votations comme on est en Suisse, c'est pas forcément la meilleure des idées. Puis même c'est souvent repris dans d'autres pays. Comme exemple, regardez, ils ont interdit les minarets, le peuple suisse. C'est difficile à dire, moi je pense qu'il n'y en a pas. Après, certains se réjouissent en se disant oui, mais on est protégé, on protège notre culture. Mais finalement, la Suisse, c'est une culture où on a toujours accueilli des peuples. Moi, je suis descendant d'Italiens, immigrés italiens, qui n'avaient pas été acceptés à l'époque. Bon, on m'a parlé des histoires des restaurants interdits aux chiens, aux Italiens. Et puis maintenant, si on se dit qu'il y a du racisme envers les Italiens, ça paraît bizarre. Alors pourquoi on le fait ça maintenant avec les musulmans, alors que c'est même pas une ethnie, c'est une religion. Donc, je pense pas que ça a changé grand-chose. Et puis, je comprends pas l'objectif de cette initiative encore maintenant. Des côtés positifs, le côté positif que je vois, c'est que ça a créé des réactions de solidarité. Je me souviens qu'il y avait une manifestation à Berne suite à la votation, donc ça a fédéré des personnes. Et voilà, il y a une sorte de mouvement de solidarité et de sympathie envers les musulmans qui s'est exprimé. Et puis ça a aussi stimulé l'humour et la créativité, vu que par exemple Toto Morand il a mis un petit minaret sur le toit de Pompidou à Bussigny. Et du coup, à chaque fois que je passe à côté en train ou en voiture, j'y pense. Et donc je pense que ouais, ça a créé des réactions, ça a créé le débat aussi.
Et voilà, c'est un peu compliqué de trouver des bons côtés, mais je pense qu'il y en a quand même un petit peu. Non, moi je pense qu'il faudrait enlever cette loi qui est surtout inutile. Je trouve qu'elle sert à rien parce qu'un minaret c'est surtout culturel. Non, restons comme ça et puis laissons le temps au temps. On verra ce que ça donne, puisque c'est pas très important finalement. Moi, je pense qu'il faut regarder pour le système qui n'a pas marché. Personnellement, je pense comme ça. Pour que les gens qui ont voté ça, ils révisent le calcul. Ils disent « Ah, on a été trompé. Ah, on a des idées ici. Ah, on a pensé que ça et ça et ça. » Finalement, après 10 ans, il ne se passe rien. Et les musulmans de Suisse, les musulmans qui vivent ici sur le territoire suisse, ils ont accepté ça, avec un grand cœur, ils ont accepté. Moi, j'étais, je me souviens pas, c'était un dimanche, hein. C'était un dimanche l'après-midi. Bon, j'étais à la gare de Lausanne, j'habitais à l'époque à Lausanne, et j'entends des hurlements, j'entends les manifestations. En fait, il y a des jeunes, des Verts, des partis socialistes, des PLR, je me souviens très bien, des PDC, parce qu'il y a les banderoles là. Ils ont été des jeunes manifestations devant la mosquée de Lausanne. Ils soutiennent les musulmans. Ça, franchement, c'est quelque chose qui m'a rendu un peu fier d'être suisse, un peu fier d'être suisse et d'être un de cette société. Parce que même la radio, elle était là. Et j'ai pris position, j'ai parlé avec quelqu'un, on a parlé des musulmans, on a parlé d'islam. Tous, ils ont dit, écoutez, les musulmans, nous sommes avec vous, avec des banderoles, avec des bougies, parce que c'était la lumière un peu, il n'y a pas de lumière dans cette ruelle devant la mosquée de Lausanne. Mais je pense que c'était environ 500 ou 600 jeunes. Jeunes, et avec des aînés, avec des seniors, avec des gens qui sont avec la tolérance. Ils disent, vous craignez rien, c'est pas là, c'est ça, c'est ça. Franchement, ça fait chaud au cœur, quoi. Non, je pense que s'en moquer ou ne pas s'occuper de cette situation, ou ne pas en parler, en tout cas, comme vous le faites via cette vidéo, c'est pas une bonne chose. Voilà, enfin, après, comme vous l'avez dit, ça change pas forcément dans le culte. Dans la pratique de l'islam, ça ne change pas forcément. Mais simplement, voilà, je pense que si cet article est supprimé, ça ne fera du mal à personne. Au contraire, voilà, enfin, on pourra avoir des beaux bâtiments parce que voilà, dans des pays orientaux, on voit, enfin, même toutes les personnes qui vont visiter ces pays, ils disent bah, c'est magnifique, une mosquée, etc. C'est vraiment joli, etc. Donc, pour le côté visuel, ben, ça n'apportera que du bon, je suppose. Pour la partie, pour les musulmans, donc pour nous, ce sera peut-être une fierté en plus, un moyen d'encore plus s'intégrer dans la société actuelle. Mais voilà, je vois pas en fait de raison à cette interdiction, donc je vois pas de mauvais côté à ce que ce soit supprimé. Vraiment, moi je dirais si on tient encore à construire des minarets, ça serait juste une beauté, un grain de beauté dans la construction. Voilà, je dirais ça. Parce que la minaret, elle a une façon d'être qui est extra. Et parmi ces immeubles, elle sera là comme une fleur, c'est tout. C'est surtout ça, pour moi, les musulmans, ça ne les dérange pas qu'il y a le minaret ou pas. En tout cas, moi, le minaret, ça fait appel à la prière. Et du moment qu'il n'y a pas cet appel, cette voix extraordinaire qui rentre dans les cœurs et tout, pour moi, le minaret, ça serait juste, si on veut dire, un maquillage pour le paysage. C'est joli à voir. Et puis, on peut toujours, on ne sait pas l'avenir, qu'est-ce qui nous cache. Que ça serait peut-être aussi une appellation que les gens vont encore s'intéresser beaucoup plus à cette religion extraordinaire. C'est tout. Pour moi, ça serait ça. Un minaret, ça serait un bijou. Un bijou parmi les autres bijoux.
Mais ça serait une belle fleur dans un quartier comme ça, avec ses couleurs, avec son architecture qui est spécifique à un minaret. C'est quelque chose. Voilà. Alors moi, je pense que ce serait... En fait, ça a été effectivement un signal au niveau européen et mondial, un signal fort d'islamophobie. Voilà, je trouve ça a entaché l'image de la Suisse au niveau international, vu qu'elle est censée être un pays neutre, qui représente les droits des hommes, qui accueille l'ONU, etc. Enfin, elle a une image de tolérance, etc. Et puis ça a été à l'encontre de cette image. Et puis, je pense qu'en fait, si rien ne se passait, et si on laissait les choses telles quelles, en fait, ce serait aussi ça dégagerait en fait une image d'impuissance vis-à-vis du système démocratique suisse, que en fait, peut-être même que ça encourageait d'autres pays à aller dans ce sens-là, vu qu'ils se disent ben, très bien, en Suisse, ça a passé, puis en 10 ans, il n'y a eu aucune contestation ou voilà, aucune remise en question. Et puis peut-être ça pourrait faire effet boule de neige, et puis ça, je trouve ça dangereux en fait. Moi, je suis plus partisan de bah, on verra bien. C'est fait, c'était pas forcément l'heure la plus glorieuse de la Suisse, mais il n'empêche que ça nous permet pas, comme vous avez dit, ça ne permet pas de pratiquer notre foi, ça nous permet de... En soi, on vit comme avant, c'est juste qu'on ne peut plus construire, on peut plus empiler des briques d'une telle manière, et puis voilà, quoi. Ça, c'est pas forcément un souci. Et puis même, il y a un écho, justement, avec la construction de la coupole avec le projet à Berne, avec toutes les religions dans un même lieu. Bah, y a beaucoup de gars d'extrême droite qui ont crié au scandale. Enfin, on interdit les minarets, mais techniquement ils n'ont pas interdit les coupoles, quoi. Donc en soi, on peut continuer à vivre. Non, alors en tout cas pas s'en foutre. Il faut quand même se rappeler. Et puis je trouve ça vraiment bien que tu as mis un rappel. Et c'est vrai, j'ai en discussion avec mon entourage, ça a été vraiment oublié cette histoire. Donc c'est bien de mémorer ça et parler de nouveau. C'est vraiment une bonne initiative de ta part. Ouais. Alors, c'est compliqué pour moi de répondre à cette question parce que justement, pour moi, elle ne devrait pas être dans la Constitution. Et du coup, d'essayer de la supprimer, c'est comme reconnaître son utilité. Et d'un autre côté, la garder, c'est un non-sens pour moi. Donc, je ne saurais pas répondre à cette question parce que ça chamboule trop ma façon de voir le pays, notre pays. Il y a plusieurs options. On peut refaire une nouvelle votation, on peut faire recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Après, parce que je trouve que même si ça peut paraître un détail, même si c'est un côté symbolique, je trouve que cet article de loi, il a pas sa place. Parce que la Constitution suisse, à la base, est vraiment très tolérante sur le plan religieux, vu qu'elle a été écrite à une époque où les protestants et les catholiques devaient vivre ensemble, donc fallait ménager les deux côtés et permettre la plus grande liberté religieuse. Et ce qui fait d'ailleurs que la Suisse est un paradis des sectes, mais le paradoxe, c'est que aujourd'hui en Suisse, les sectes ont une plus grande liberté religieuse que les musulmans. Pour les sectes, c'est un peu open bar, et pour les musulmans, on les limite, on les stigmatise, on leur donne des interdictions, on leur met des bâtons dans les roues. Donc, à mon avis, ça fait pas amende honorable à la Suisse de garder cet article de loi. Je pense que, dans l'idéal, il faudrait le supprimer ou revoter ou faire recours.
en fait, nous, en tant que musulmans, on doit respecter les lois de où on vit. Donc, même si on vit dans un pays qui n'est pas musulman, on doit respecter les lois. L'islam nous ordonne de faire ça. Donc voilà, après, si je trouve que les minarets, interdire les minarets, c'est une forme de provocation, de vouloir combattre l'islam, alors que nous, on ne combat pas les non-musulmans. Après aussi, le bon comportement, il faut bien qu'on se comporte avec les gens, parce que nous, on est musulmans, on n'est pas dans un pays musulman, on doit avoir un bon comportement aussi, vis-à-vis des gens qui ne connaissent pas l'islam, pour montrer une bonne image de la religion. Nous sommes un pays ou un peuple, un pays multiculturel. Nous sommes solidaires, nous sommes intégrés. Il y a beaucoup de minorités aussi. Il y a des hindous. Ils travaillent avec moi, un Indien hindou. Il n'y a pas beaucoup de problèmes en Suisse. Il y a des minorités. Il y a des devoirs, il y a des droits. Je pense que l'avenir, ça va être plus clair. Avec la montée des gens la montée au pouvoir, avec des gens qui sont un peu compréhensifs, avec des gens d'origine différente aussi. Sous la coupole fédérale, on voit beaucoup de nouveaux visages, de nouveaux, comment on dit, de nouveaux des gens intellectuellement ouverts. Ils sont ouverts d'esprit. Moi, je pense que l'avenir, ça va être mieux. À rajouter, c'est que j'aimerais bien qu'on arrête un peu de juger les musulmans négativement. Et j'aimerais bien ces gens qui jugent négativement, qu'ils aillent voir un peu plus en profondeur de la chose. Parce qu'il n'y a que du bonheur, ils vont trouver que du bonheur. C'est ça. Autrement, moi comme musulman, et tous les musulmans, les vrais, je ne parle pas des terroristes comme ils nous mettent cette étiquette sur une terroriste ou comme une femme voilée qui est soumise, on n'est pas ni soumis, et on est soumis, mais à la loi de Dieu, pas à l'être humain. On n'est jamais soumis à un être humain, que ce soit une femme, une fille, voilà. Et qu'il faut aller chercher les choses en profondeur parce qu'il y a la beauté dans cette religion. Je les conseille bien. Voilà. Ce que je voudrais ajouter, c'est que je remercie Pascal pour ce projet et puis j'espère que ce sera bien diffusé, bien accueilli et que ça permettra peut-être avec le nouveau gouvernement fédéral qui a été fraîchement élu, qui a une nouvelle tendance, peut-être que ça pourra peut-être remettre ce sujet-là sur le tapis et éventuellement éviter que des choses pareilles se reproduisent et pourquoi pas remettre en question cette votation. Voilà, simplement que je suis tout à fait, en tout cas, une personne ouverte à la discussion. Je suis ravie. Donc là, c'est vrai qu'il y a eu des situations où mes amis sont venus vers moi à me poser des questions. Donc pour moi, c'est une chance parce que je pourrais leur mieux expliquer plutôt ce qu'ils entendent dans les médias. Donc oui, je suis tout à fait ouvert à la discussion. Ouais. J'espère qu'un jour les Suisses comprendront qu'ils ont fait une erreur et puis que stigmatiser une population c'est mal et j'espère que ça ne reviendra jamais à l'ordre du jour.